couteau saoudien dans le dos de Poutine. Les Saoudiens ont déjà perdu patience. Le pétrole à 50 $ va-t-il faire chuter l'économie russe? C'est un aller simple. Mais quand le Kremlin sera-t-il incapable de financer la guerre en Ukraine? Il s'agit en fait d'une question à astérisque. Le fait de la semaine de cette semaine utilise l'exemple des pommes pour comprendre les subtilités de la nouvelle guerre du pétrole. Kazakhstan, Irak et Arabie Saoudite, il semblerait que l'Ukraine n'ait rien à voir avec cela, mais le lien pourrait être direct. La Russie est ici le plus grand contrevenant et en fait, la patience des Saoudiens est déjà à bout. Le 2 octobre, le Wall Street Journal a publié un titre sensationnel. L'Arabie Saoudite exige que l'Irak et le Kazakhstan réduisent leur production de pétrole. Sinon, les prix tomberont à 50 $ le baril. Les Saoudiens ont posé le problème de manière très ferme. Ils disent que nous sommes fatigués de vous demander d'honorer vos engagements pendant 1 an. Si vous ne comprenez pas le langage normal, nous vous traiterons différemment. Que peuvent donc faire les Saoudiens? Comment cela affectera-t-il les prix du pétrole? Et surtout, comment cela va-t-il contribuer à détruire l'économie russe? Regardez. Imaginons que ces pommes, ce soit du pétrole. L'Arabie Saoudite veut vraiment les vendre pour 100 $. Mais ils refusent, notamment parce que la Russie vend ses pommes pourries, c'est-à-dire le pétrole, pour 70 $. Les Saoudiens disent donc « Nous gagnerons quand même nos 100 $. Nous allons simplement récolter et vendre plus de pommes. » Les premières déclarations selon lesquelles les Saoudiens sont prêts à abandonner le prix officieux du pétrole et vont augmenter leur production apparaissent le 26 septembre, le jour où le dictateur Poutine se plaint au monde entier lors du soi-disant forum russe sur l'énergie. Les difficultés objectives, tout le monde les connaît bien. En fait, tout le monde a des difficultés. Nous avons nous-mêmes des difficultés considérables. Le Kremlin est terrifié par l'Arabie Saoudite. C'est le plus grand producteur et exportateur de pétrole au monde. Poutine croit que ce sont eux qui ont détruit l'URSS, qu'il adorait. Prétendument en 85, les Saoudiens se sont entendus avec les Américains, ont fait chuter les prix du pétrole, ce qui a entraîné l'effondrement de l'Union soviétique. Mais Poutine a reçu une gifle encore plus douloureuse de la part des Saoudiens en 2020. À l'époque, lors de la pandémie de coronavirus, la consommation mondiale de pétrole a chuté. Pour faire remonter les prix, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole décide de réduire la production. Mais la Russie refuse. L'Arabie Saoudite s'offusque. Au cours de la période de Covid du printemps 2020, c'est le conflit entre la Russie et l'Arabie Saoudite qui a fait chuter les prix du pétrole. Les Saoudiens ont commencé à pomper du pétrole et les prix ont chuté, tout comme le rouble. Les propagandistes s'empressent de rassurer les Russes. Les réserves accumulées nous permettent de compenser les pertes budgétaires dues à la faiblesse du prix du pétrole pendant des années. Moins d'un mois plus tard, Poutine a commencé à supplier les Saoudiens de faire marche arrière, car c'est l'or noir qui devait financer la guerre à venir contre l'Ukraine. Lorsqu'ils ont estimé que le baril à 15 $ était trop douloureux, ils ont trouvé un langage commun et ont rapidement élaboré une solution. 15 $ le baril, c'est un excellent prix pour l'effondrement précoce de la Russie. Mais 50 $, ce n'est pas mal non plus, disent nos experts, car le Kremlin a calculé son budget sur la base d'un prix de 70 $. 1% du PIB et au moins 20 milliards de dollars qu'ils ne peuvent même pas calculer de bénéfices nets qu'ils réalisent grâce à cela. L'essentiel est de savoir combien de temps durera cette réduction de prix, mais nous y reviendrons plus tard. Aujourd'hui, la Fédération de Russie vend de l'or noir au prix mondial de 70 $ le baril, ce qui rapporte de 15 à 20 milliards de dollars verts par mois. Et maintenant, calculons. Si le pétrole coûte 50 $, le coût de production de l'Arabie Saoudite est de 8 $, donc il reste dans le noir, tandis que le coût de la Russie est de 50. Et c'est un zéro complet. Baisse des prix du pétrole. Une baisse drastique telle que celle envisagée actuellement par les théoriciens du taux de 50 $ conduirait à une crise importante de l'économie russe. C'est vrai. Le coût de revient, c'est une chose, mais l'or noir doit encore être livré aux acheteurs, donc un profit nul deviendra substantiel. Si le prix est de 50 $ sur le marché mondial, les Russes doivent encore acheminer ce pétrole sur le marché mondial. En d'autres termes, le baril est toujours à moins 15 $. Les Russes ne peuvent pas arrêter la production, ils commerceront donc même à perte. Toutes les ventes sont préférables à une réduction de la production. Car si vous la réduisez une fois,
vous ne pourrez plus la reprendre. C'est un aller simple. Les espoirs du Kremlin pour son propre fonds souverain sont vains. Poutine l'appelait autrefois Kubishka. La Kubishka russe, dans laquelle Poutine avait initialement caché 200 milliards, a chuté de manière catastrophique à 40 milliards. Aux yeux des Russes, ce sont des centimes qui seront dépensés dans quelques mois pour une chose banale, pour ces millions de frais destinés à ceux qui veulent aller mourir à la guerre. Mais il faudra plus d'un jour pour que les Russes ressentent le manque réel d'argent et nous devons donc souhaiter aux Saoudiens d'être patients. De sorte que l'Arabie saoudite a non seulement fait chuter les prix du pétrole, mais a également maintenu ses prix à un bas niveau pendant plusieurs années. Selon certaines estimations, à la mi-2025, ils disposeront de suffisamment d'argent pour financer le déficit budgétaire et les besoins militaires au niveau actuel. Mais il existe un autre défi auquel les partenaires internationaux de l'Ukraine n'accordent pas autant d'attention qu'ils le souhaiteraient, la flotte fantôme russe. Ou n'est-ce pas tout à fait une flotte fantôme? Quel est ce fantôme quand là-bas, il y a environ un bon tiers, ce sont des tankers grecs? Selon les statistiques, un pétrolier sur 7 dans le monde transporte aujourd'hui du pétrole russe. Mais la Russie a aussi une faiblesse. L'essentiel du trafic pétrolier de la Russie provient des ports de la mer Baltique. Entre la moitié et les 2 tiers. L'or noir russe est acheminé par le golfe de Finlande. Parfois, les pétroliers ressemblent encore plus à des seaux rouillés. La raison pour laquelle l'UE n'interdit pas leur circulation est une question à laquelle il faut répondre par un astérisque. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'entretien adéquat pour ces camions-citernes et ils continuent à circuler. Il faudrait au moins mettre en place une sorte de barrière. Il s'agit de bloquer complètement le trafic dans le golfe de Finlande. L'Estonie et la Finlande, qui contrôlent la sortie du golfe vers la mer Baltique, discutent déjà de l'élaboration d'un tel plan. Les Russes ont déjà déclenché une nouvelle hystérie nucléaire à ce sujet. Qu'est-ce qui nous fait pitié? Notre armée nucléaire tactique non stratégique pour refroidir toutes sortes de têtes chaudes qui essaient de nous bloquer le golfe de Finlande. Qu'est-ce qui fait le plus peur au Kremlin? Le blocus de la flotte baltique ou l'arrêt du trafic de pétrole? Les deux, et en plus, en réalité, le blocus maritime de la région de Kaliningrad? Je ne sais pas s'ils peuvent la bloquer, ni quels risques elle entraînera. Je pense qu'il s'agira d'une escalade encore plus grave que les frappes d'armes occidentales sur la Russie. Mais nos partenaires européens peuvent utiliser précisément l'expérience russe de blocage des voies maritimes. Ce que le Kremlin a fait autrefois en mer Noire peut revenir comme un boomerang en mer Baltique. L'Estonie et la Finlande peuvent déclarer cette zone maritime entre leurs côtes fermées pour des exercices militaires. La guerre du pétrole se poursuit. Les Russes cherchent toutes les failles pour financer leur agression en Ukraine. Le monde doit donc se demander si la formule « rien de personnel, que des affaires » est dépassée. Et comment briser l'aiguille pétrolière de l'immortel du Kremlin? Konstantin Pavlov, ICTV, Fakti Tijnia, les actualités réunies.